Pourquoi la noblesse, tellement liée à l'Ancien Régime, a-t-elle perduré dans les représentations et les pratiques par-delà la Révolution française et jusqu'à nos jours? Une réponse à cette question tient au fait que le fondement de la noblesse, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, est passé de la terre au sang. Vous me direz, la noblesse s'est toujours transmise par le père, certes, mais sous l'Ancien Régime, déjà, on savait qu'une telle définition était insuffisante. Gilles-André de La Rocque, en 1678, auteur d'un traité sur la question, distinguait pas moins de 20 espèces de noblesse. Les historiens ont montré également que les choses étaient plus compliquées. Des familles pouvaient s'anoblir en achetant une seigneurie et en vivant noblement pendant 2 ou 3 générations, ce qui leur permettait d'intégrer le second ordre. D'autres familles, incapables au contraire d'assurer la transmission de biens suffisants pour se maintenir dans leur statut, étaient contraintes d'exercer des métiers dérogeants et tombaient dans la roture. Parmi les biens transmis, les seigneuries, qui conféraient une dignité et un pouvoir sur la terre et sur les hommes, étaient essentielles. Au XVIe siècle, elles circulaient soit par la vente, soit au sein d'un cercle large de la parenté, à l'exception de celles qui conféraient leur nom à une lignée familiale. Celles-ci étaient conservées coûte que coûte par ces lignées au sein du patrimoine transmis. En cas d'absence de descendants mâles, une femme héritière pouvait transmettre son nom et les biens qui y étaient associés à son mari ou à un de ses enfants. Les hommes et les femmes transmettaient donc des biens et des droits auxquels étaient associées des dignités fondamentales pour l'appartenance au second ordre. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, tout un ensemble de facteurs sociaux et politiques conduisirent à la prépondérance d'une véritable idéologie du sang et de l'ancienneté, devenue critère de véritable noblesse. Cela a eu des conséquences sur la transmission des biens au sein des familles. Par exemple, les dévolutions de noms par des femmes héritières disparurent. De même, les seigneuries circulèrent de plus en plus en dehors des cercles de la parenté, jusqu'à être vendues par petites annonces. La noblesse se détacha donc progressivement de son lien fondamental aux biens, aux seigneuries, pour être uniquement définie par le sang. Paradoxalement, cela eut pour conséquence de favoriser la perpétuation de sa reconnaissance sociale par-delà la rupture révolutionnaire et l'abolition de la féodalité.